que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je vous remercie de suivre cette nouvelle capsule. Lorsque nous disons que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, nous faisons référence à une seule et unique chose, l'œil d'Horus, ou si vous voulez également, l'œil de Ré. En répétant l'incantation, et c'est une incantation, que la lumière engendre toujours la lumière, eh bien, vous dissipez l'obscurité parce que vous réalisez par votre conscience, dans votre conscience, que la lumière est sa propre source. C'est le secret caché derrière la fraction manquante de l'œil de Russe, qui correspond donc au 3, 6, 9. Et donc, vous êtes toujours dans la lumière quand vous répétez le principe de la lumière. La lumière s'engendre toujours de la lumière, éternellement de la lumière. Et ça, c'est le miracle de l'œil de Russe. Et c'est le miracle de l'œil de Ré. La lumière permanente. La lumière qui se réverbère éternellement selon le code de 3, 6 et 9. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse dans cette capsule, c'est de parler du rituel du charbon de bois. Et ce rituel qui permet justement de se protéger spirituellement, de se désenvoûter, de se purifier à tous les niveaux. Mais il y a un autre élément dans ce rituel que vous ne connaissez pas. Il s'agit naturellement de la réalisation des vœux, des souhaits, de l'accomplissement des objectifs de sa vie. Et ça, le rituel du charbon de bois est extrêmement puissant pour pouvoir le faire. La réalisation des souhaits, des vœux, la réalisation de son avenir. C'est ce que nous avons tenté de vous expliquer dans la formation de Rafeza. Je vais revenir tout à l'heure sur le rituel du charbon de bois. Chaque année, depuis plus de 6 ans, nous organisons Rafeza. Rafeza, entendez, rituel annuel du feu sacré. Et donc, chaque année, nous faisons ce rituel pour accompagner les personnes à entrer dans la nouvelle année. C'est un rituel de purification, de protection, c'est un rituel de réalisation des objectifs et c'est également un rituel de spiritualisation. Et ce rituel, nous l'avons toujours réalisé chaque année. Les résultats pour beaucoup de personnes se sont confirmés et ces personnes continuent de participer toujours à Rafeza. Laissez-moi vous donner à ce jour le nombre de personnes inscrites dans Rafeza à ce jour. Depuis que nous avons lancé Rafeza, je pense en octobre passé, mi-octobre passé, aujourd'hui, nous sommes à plus de 830 personnes inscrites dans Rafeza. Je dis bien plus de 830 personnes. Il va sans dire que certainement, nous atteindrons les 1000 personnes avant d'aller à Rafeza, ce qui véritablement est un record intéressant. Ce qui prouve justement que les gens attendent de Rafeza, comme de par le passé, de produire des résultats. Et c'est ma responsabilité de vous accompagner à utiliser tout le potentiel de Rafeza pour pouvoir être souverain autonome, vu que justement, le thème de ce Rafeza est placé sur la souveraineté spirituelle, sur l'autonomie spirituelle. Alors, laissez-moi vous clarifier les choses un peu plus pour que vous compreniez bien. Et je vais insister notamment sur le rituel de charbon de bois, un rituel d'une extraordinaire puissance, surtout pour ce qui va suivre. Mais avant, laissez-moi rappeler également aux personnes qui ne cessent de me relancer sur l'entité spirituelle de la richesse, de la prospérité, de l'abondance ou l'entité spirituelle de la monnaie, que cette formation concernant l'entité spirituelle de la monnaie se trouve dans Rafeza. Donc, une fois que vous êtes inscrit ou inscrite à Rafeza, vous bénéficiez déjà, dans le contenu de Rafeza, vous bénéficiez de cette formation sur comment créer l'entité spirituelle de l'argent. Il est important d'arriver à créer cette entité, vu que je vous ai dit
que vous devez avoir un porte-monnaie, avoir de l'argent enchanté. Pour enchanter de l'argent, pour envoûter de l'argent, parce que en fait, l'envoûtement n'est pas forcément dans le mauvais sens, mais toujours également dans le bon sens. Par exemple, les initiés enchantent les livres, envoûtent les livres pour que seules les personnes qui peuvent connaître les formules de désenvoûtement de ces livres puissent arriver à les lire. La plupart des livres ésotériques sont des livres envoûtés, envoûtés ou enchantés, si vous voulez, de telle sorte que vous ne pouvez pas le comprendre, à moins que vous désenchantez le sort qui est jeté sur le livre et qui vous empêche de voir la vraie nature spirituelle énergétique de ce livre ou de ressentir sa vibration. Donc, l'envoûtement, jeter un genre de voûte ou cacher, camoufler les choses ou enchanter quelque chose, n'est pas seulement dans le mauvais sens. Donc, il faut le comprendre. Alors, lorsque je dis qu'il faut enchanter de l'argent, c'est tout simplement que, je me répète, il faut créer à l'argent, si vous avez 5 000 francs ou 10 000 francs dans votre porte-monnaie, argent que vous ne devez jamais dépenser, il faut créer l'entité spirituelle de cette monnaie-là. En fait, toute monnaie possède déjà une entité, du moins une loi, une énergie propre. Votre rôle sera tout simplement de vitaliser cette énergie grâce à l'activator, c'est-à-dire votre sang, et de prononcer les incantations qui permettent justement à l'entité de ce billet-là de devenir l'entité de la monnaie qui justement va attirer encore plus de la monnaie, qui va vous positionner dans les endroits d'opportunité, de la prospérité, de la richesse et de l'abondance, parce que la monnaie, c'est avant tout de l'énergie capacitaire, de l'énergie de capacité, de l'énergie, de l'abondance, de la richesse et de la prospérité. Donc, cette entité va vous positionner toujours dans les carrefours où, justement, vous aurez des opportunités, où vous trouverez de l'argent. En tout cas, vous n'en manquerez absolument jamais. Et donc, créer cette entité, eh bien, nous avons déjà donné l'information dans le groupe de Rafeza. Donc, si vous êtes dans le groupe de Rafeza, nous avons dit comment créer cette entité, à quoi ressemble cette entité, comment la créer. Et une fois que vous créez cette entité, elle est opérationnelle. Ce qu'il faut savoir, la différence entre la richesse et la pauvreté, si différence il y a, c'est tout simplement l'habitude. Quand je dis habitude, c'est le mot que vous utilisez dans le monde physique. Mais en fait, derrière chaque habitude se cache une entité. Quand vous avez une habitude que vous n'arrivez pas à abandonner, c'est qu'il y a une entité derrière. Une entité, n'allez pas loin. C'est tout simplement une énergie à laquelle vous avez fait acquérir une certaine autonomie. En fait, vous avez fait de cette énergie-là un genre d'automate. Vous avez tellement utilisé cette énergie dans un sens précis que même quand vous ne l'utilisez plus, eh bien, l'énergie continue d'avoir cette répétition-là, ce cyclisme-là. Ce qui veut dire qu'en fait, vous venez de créer une entité. Et ça, vous en créez tous les jours. Quand vous prenez de l'habitude de faire une chose et que vous ne déshabituez pas l'habitude, eh bien, cette habitude va chercher, même quand vous n'en avez pas envie, à vouloir s'exprimer par vous. Donc, ceux qui fument, à un moment donné, même s'ils veulent arrêter de fumer, eh bien, quelque chose les pousse à fumer. Il en est de même de la masturbation pour certaines personnes ou pour d'autres personnes. Il s'agit de l'alcool ou de la colère ou de la violence ou tout un ensemble de choses qui sont déjà devenues des entités dans votre corps. Et donc, une fois que c'est devenu des entités, eh bien, ça crée des habitudes. C'est pourquoi le pauvre est toujours pauvre parce qu'il a créé une entité, c'est-à-dire une forme d'habitude entitaire, une énergie de répétition qui fait qu'il est maintenu dans sa pauvreté. Il en est de même du riche qui a créé une entité de richesse par habitude et qui continue toujours d'avoir de la richesse. Et donc, les pays dits évolués connaissent ce secret qui appartient également aux loges. Et donc, qu'est-ce que ces pays-là font? Ils créent des programmes. Ils créent des programmes que vous appelez programmes d'ajustement, programmes de tout ce que vous voulez. Et ces programmes, une fois que vous les validez, vous les adoptez, eh bien, ces programmes exécutés créent justement des entités. Donc, par exemple, quand vous dites programme de pays pauvres très endettés, c'est un programme que vous exécutez. Or, le but d'un programme, c'est de créer une entité. En fait, c'est de créer une habitude, c'est le nom que vous lui donnez, mais dans le monde métaphysique, on l'appelle une entité. Donc, le but d'un programme, c'est de créer une entité. C'est ainsi que les gens vous prennent au piège.
Par exemple, lorsque vous entendez, on dit, on va aider l'Afrique. Bon, il faut qu'on arrête de dire ça, mais les gens disent, on va aider l'Afrique. Et vous également, vous dites, oui, et aidez-nous. Et donc, on crée l'habitude de vous obliger à tendre la main. Du coup, cette habitude, eh bien, vous l'avez et vous continuerez toujours à tendre la main. Et donc, vous vous éloignez de votre propre capacité à créer les choses. Donc, retenez bien ce que je vais vous dire et qui est très clair. Un programme, le but d'un programme, c'est de créer une entité. Et aujourd'hui, les pays dits avancés, dans leur politique de domination impérialiste, ne font qu'une seule chose, créer des programmes pour amener vous, les individus, au niveau de votre énergie propre, à créer des entités. Et après, vous n'arriverez plus à vous développer parce que ces entités sont déjà là et imposent des habitudes dans votre comportement habituel et créent des mentalités, lesquelles mentalités, eh bien, vous empêchent de vous développer. Je vous ai fait ce petit schéma pour vous montrer la relation inévitable qu'il y a entre la spiritualité et les programmes que les gens mettent en place. Parce que le but des gens, c'est de maintenir le pouvoir. Or, le pouvoir est spirituel. Et puis, ils connaissent la façon de créer, n'est-ce pas, de la dépendance et donc de créer des entités en mettant en place des programmes. Vous comprenez déjà ce que je veux dire pour ceux qui sont intelligents. Revenons donc à ce que je disais tantôt. Le but donc de Rafeza, de cette année 2022, c'est de vous aider à créer une entité de richesse, une entité de prospérité, pour que vos habitudes même changent, que ça change dans le monde spirituel et que ça change ensuite dans le monde physique. Et donc, quand vous allez créer cette conscience, on l'appelle conscience de la prospérité, quand vous allez créer cette conscience de la prospérité, puisque une fois que vous aurez l'argent dans votre porte-monnaie et que vous ne le dépenserez pas, vous avez conscience que vous en avez et que cet argent est spécial pour pouvoir vous apporter encore plus d'argent, ce qui, en fait, va vitaliser cette entité qui va toujours vous amener dans les situations où, dans les rencontres où vous trouverez toujours de l'argent, du moins vous n'en manquerez pas. Le principe même de maintenir toujours de l'argent dans un porte-monnaie est en relation avec le fait que j'en ai toujours. Et rappelez-vous de ce principe, à celui qui a, on donne davantage. Donc ce principe mis en mouvement, additionné au fait que vous créez consciemment une entité que vous nommez, puisque vous allez lui donner un nom, que vous allez envoyer en mission pour chercher pour vous des opportunités. C'est toute une technologie spirituelle, et j'aime bien parler de technologie spirituelle avant la technologie physique, que nous avons mis en place dans le groupe de Rafeza pour vous accompagner. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse, parce que les gens ne comprennent pas toute l'exploitation qu'ils peuvent faire d'un rituel assez intéressant, le rituel du charbon de bois. Le rituel du charbon de bois est un rituel connu dans la tradition africaine depuis des siècles. Moi, ma grand-mère m'en a parlé et la plupart des grands-mères connaissent ce genre de rituel. C'est l'un des rituels les plus extraordinaires. Je vais vous lire encore une fois l'introduction qui fait référence au contenu, puisque j'ai fourni de la documentation dans le groupe de Rafeza. Je ne fais pas les choses à moitié. Et je vais vous lire l'introduction encore concernant le rituel du principe premier. Parce que comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous parlons du principe premier des choses. Et donc, ici, j'ai parlé du principe premier du charbon de bois. Rien que le principe premier du charbon de bois vous confère le pouvoir de l'utilisation du charbon de bois. Parce que comment puis-je utiliser une chose si je ne maîtrise pas son principe premier? Et si je maîtrise le principe premier d'une chose, donc la vérité de la chose, je peux l'utiliser consciemment pour produire les résultats. Car qu'est-ce que la magie? C'est la capacité d'ajouter, d'ajuster, de combiner les principes premiers de la nature pour produire un résultat. Mais encore faut-il que je connaisse les principes premiers. Et une fois que je connais les principes premiers et je sais à quoi ce principe premier me réfère ou ce que veut ce principe premier, alors je l'utilise en conséquence. Et vous allez être surpris qu'un simple charbon de bois, je dis bien un simple charbon de bois, possède l'un des principes premiers les plus extraordinaires. Et que ce principe premier de ce charbon de bois peut vous aider non seulement à vous désenvoûter, à vous purifier, à vous protéger spirituellement, et j'insiste sur là-dessus, mais de l'autre côté, le rituel du charbon de bois peut vous aider
à atteindre des objectifs dans votre existence. Admettons que j'ai un projet et je veux accomplir ce projet, que ce soit un projet de voyage, un projet de ceci, un projet de cela. Le charbon de bois peut vous aider à atteindre votre objectif. Quel que soit ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire vous marier ou avoir un boulot, le charbon de bois, dans son principe premier, peut vous aider. Vous savez, lorsque vous connaissez le principe premier d'une chose et vous fermez les yeux, vous dites, oh, oh, ok, voilà donc ton principe premier. Donc ce principe premier, ça peut m'aider à faire si, ou ça. Point final. Donc je prends le charbon, je le consacre selon son principe premier, je l'active et je l'utilise selon son principe premier. C'est ce qu'on appelle le chemin de l'infaillibilité spirituelle quand j'utilise le principe premier d'une chose. Donc, je vais me répéter, j'aime bien ça. Le rituel du charbon de bois peut vous aider à vous purifier. Donc, vous qui me demandez comment on va faire pour se purifier, arrêtez de me le demander. C'est avec ce rituel, vous pouvez le faire si vous êtes dans Rafeza. Le charbon de bois peut vous aider à vous désenvoûter et à désenvoûter ou purifier votre espace. C'est-à-dire, vous avez une chambre et vous avez l'impression que spirituellement, l'énergie n'est pas bonne. Le charbon de bois peut vous aider. Le charbon de bois peut vous aider à purifier votre bureau. Je ne vous le dis pas comme les gens vendent ça sur Internet en disant, oui, tel produit, non. Moi, quand je vous donne une idée d'aller faire quelque chose, je vous révèle le principe actif de la chose. C'est ça qu'on appelle le principe premier. Je vous révèle le principe actif. Donc, ce n'est plus ma vérité qui dit ou dicte ce que la chose est. C'est le principe premier de la chose qui vous dicte ce que la chose est capable de faire. Et en ce moment, quand vous l'utilisez, eh bien, la capacité de la chose vous pousse réellement à sa réalisation. Donc, ce n'est pas moi. Je vous donne juste le principe premier du charbon de bois et vous le lisez, vous dites, waouh, avec ce principe premier, ben, ça veut dire que je peux aider mes enfants, et surtout, je peux purifier mon organe sexuel, mon vagin, je peux purifier mon pénis, je peux même purifier mon énergie vitale. Mon cas, je peux purifier mon énergie vitale. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui dansent dans mon corps. Le charbon de bois peut m'aider. Est-ce que vous voyez déjà l'immense chantier que le charbon de bois seul peut vous aider à accomplir? Si je reviens là-dessus, c'est que j'insiste, c'est parce que j'ai constaté que les gens n'ont pas pris en compte l'immense possibilité de ce rituel de charbon de bois, qui a non seulement la capacité de protection, de désenvoûtement, de purification, mais la capacité de vous aider à atteindre les objectifs, à réaliser des projets. Ça veut dire que j'ai un projet de quelque chose et je veux que ce projet aboutisse. Le rituel le plus efficace actuellement dans Rafeza, c'est le rituel du charbon de bois. De façon très simple. Parce que le charbon de bois, tout le monde peut le trouver là où vous êtes et cela peut vous aider donc à faire quelque chose. L'humanité ne pourra jamais se passer du charbon de bois. Parce qu'il y a une énergie fondamentale qui est en relation avec le charbon de bois au sein même de la nature. Alors, revenons donc à ce que je suis en train de dire. Je vais vous lire l'introduction. Je l'avais déjà fait, je crois. Je vais vous lire l'introduction dans le document dédié au charbon de bois. Je ne vous révélerai pas ici le principe premier du charbon de bois. Je l'ai déjà révélé naturellement dans le groupe de Rafeza pour ceux qui y participent. Et donc, quand les gens m'écrivent ou les gens m'appellent, chacun veut que je réponde individuellement à ses problèmes. Je ne peux pas le faire. Et ce n'est pas ma méthode de fonctionnement à l'ère du verso, non. Ma méthode de fonctionnement, c'est de vous mettre, de vous donner les principes, c'est-à-dire le principe actif ou les outils. Et chacun peut voir le chantier de son existence et dire, ceci, je peux faire ça, ça me convient, je peux le faire. Écoutez, le rituel du charbon de bois, il est très simple à pratiquer, extraordinairement simple, je vous assure. Vous allez acheter juste du charbon de bois. Vous l'utilisez déjà. Et ce charbon de bois qui ne coûte absolument rien, je vous assure, peut vous sauver la vie. Rien que le charbon de bois, maintenant que vous connaissez son mot secret ou sa consécration, puisque consacrer une chose
c'est activer la conscience propre de la chose. C'est ça, consacrer une chose. Vous pouvez utiliser le charbon de bois que vous allez consacrer selon le procédé que je vais vous donner. Et vous pouvez passer ça sur le corps de votre enfant. Le charbon n'a pas besoin de toucher le corps de votre enfant. Vous allez passer ça à 1 cm du corps de votre enfant pour ramasser les énergies négatives du corps de votre enfant. Parce que vous avez déjà prononcé la parole consécratoire sur le charbon de bois. Le charbon de bois peut diminuer les maux de tête. C'est-à-dire que selon le principe premier du charbon de bois, vous activez ce principe-là avec l'incantation qui est contenue dans la formation et vous mettez ça au niveau de l'œil spirituel ou au niveau de la tête. Le charbon va calmer instantanément les maux de tête, y compris les maux de ventre. Vous n'imaginez pas l'immense pouvoir, potentialité du charbon de bois. C'est pour cette raison que j'ai révélé le principe premier du charbon de bois, pour que cela puisse vous aider dans toutes les dimensions que je viens d'énumérer. Donc, franchement, c'est quelque chose de formidable que j'ai mis entre vos mains et je me répète. Désenvoûtement, purification, protection et ensuite atteinte des objectifs, réalisation des objectifs, accomplissement des objectifs. Le charbon de bois peut facilement le faire. Donc, suivez la formation et vous pouvez réaliser des choses incroyables. Regardez ce qu'on dit ici sur ce qu'on dit. Je dis, mais bon, ce n'est pas moi qui le dis, sur le charbon, le principe premier du charbon de bois. Introduction. Dans l'enfance en Afrique, les vieilles enseignent plusieurs secrets relatifs au charbon de bois, ou devrais-je dire à l'esprit du charbon de bois. Je me rappelle d'un secret qui consiste à prononcer des paroles de désenvoûtement sur un morceau de charbon, à cracher dessus, puis à répéter 3 fois le cycle. Ensuite, jeter par-dessus la tête, derrière le charbon, sans regarder derrière. Le charbon est une entité à 3 éléments, le feu, l'air et la terre. Donc, on a franchement 3 magies combinées. Connues comme le feu, l'air et la terre, les 3 connus respectivement comme Nout. Non, les 3 connus comme Nout, pas respectivement Nout, symbole du ciel et de la lumière solaire et des étoiles, ce qu'on appelle encore la magie solaire et stellaire. Dans l'une de mes vidéos, j'ai déjà fait la magie solaire et stellaire ici. J'ai expliqué. Chou, symbole de vie à l'existence, symbole de vie à l'existence et de l'existence à la vie. Et de Geb, symbole de matérialisation de toutes les énergies illimitées et infinies et ordonnateur des puissances. Voilà les 3 magies contenues dans le charbon de bois. sans vous faire ignorer que le charbon de bois et Kama sont reliés ensemble. C'est juste métaphorique ce que je dis. Le rituel du principe premier du charbon permet l'utilisation de ces 3 magies et demeure une méthode puissante de purification, de désenvoûtement, de combat spirituel, de protection et de maîtrise des forces. Et donc, dans ce Rafeza, je vous ai donné ce grand secret. Libre à vous de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Et donc, si vous êtes intéressé pour continuer à vous inscrire dans Rafeza, vous avez en bas de cette capsule un communiqué qui vous permet de comprendre comment on s'inscrit dans Rafeza. Si vous n'arrivez pas, eh bien, vous avez toujours un numéro fétiche qui est le plus 228 99 99 93 93. Avec ce numéro, on peut vous donner des informations. Sinon, il y a des numéros d'information en bas de cette capsule. Maintenant, vous pouvez également aller visiter directement notre site. Le site, le lien est également en bas de cette vidéo. Le site, si vous voulez, c'est isis, ISIS-6 ong.org. Vous tapez ça et vous allez directement sur le site. Sur le site, vous pouvez également vous inscrire. Alors, si vous vous inscrivez à distance, eh bien, vous vous retrouvez directement dans le groupe. Je rappelle à ceux qui s'inscrivent à distance qu'il faut bien lire lorsque vous vous inscrivez à distance. Quand on s'inscrit, vous recevez des codes QR ou des QR codes, vous les scannez et vous vous retrouvez instantanément dans les groupes. Mais si vous manquez ces codes QR, ce n'est pas grave. Vous avez fourni un mail et donc, logiquement, les liens vont dans votre mail. Vous pouvez cliquer dessus et vous retrouver dans les groupes également. Les autres personnes qui ne peuvent pas s'inscrire puisque
Pour s'inscrire là-dessus, il faut avoir une carte bancaire et certainement avoir un compte PayPal. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez toujours utiliser les moyens conventionnels comme Western Union, MoneyGram, RIA, et cela peut également se faire. Si vous êtes sur les territoires comme le Togo et le Bénin, vous pouvez utiliser les moyens de transfert locaux pour pouvoir y arriver. C'est à vous de décider. Mais tout cela est dans le communiqué et également d'autres rituels qui sont dans le communiqué. J'ai voulu faire donc cette capsule pour attirer votre attention parce que vous me demandez des choses alors que tout ce que vous me demandez est déjà dans Rafeza. Et donc, pour cette année, si vous avez des problèmes avec la santé ou avec des situations particulières ou avec la purification ou avec le désenvoûtement ou avec l'atteinte de certains objectifs, plus besoin de me déranger. Il faut tout simplement entrer dans la formation RAFESA, Rituel annuel du feu sacré. Les gens qui s'inscrivent à distance, qui sont dans les pays à l'étranger, nous avons demandé qu'une fois que vous vous inscrivez, eh bien, vous nous envoyez votre photo en privé. Les gens qui sont dans les groupes, je leur dirai comment ça va se passer. Mais les gens qui s'inscrivent par Western Union, MoneyGram, et RIA et tout ça, eh bien, une fois que votre inscription est validée, et ça, je l'ai toujours fait, hein, je vous demande d'envoyer immédiatement votre photo, nom et prénom. Nous avons également donné la possibilité d'inscrire les défunts pour leur accompagnement spirituel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont à distance, c'est nous qui faisons le travail spirituel pour eux sur leurs photos avec leur nom et prénom. Mais il n'est pas exclu que ces personnes fassent surtout les travaux préparatoires que nous vous donnons déjà dans les formations, comme par exemple le rituel du charbon de bois que vous devez forcément faire, même avant Rafeza et surtout avant Rafeza. Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai souhaité simplement attirer votre attention sur l'importance extraordinaire de ce rituel et surtout le fait que vous pouvez conseiller à beaucoup d'autres personnes de participer à Rafeza. Est-ce que vous imaginez ce qu'il se produit lorsque vous maîtrisez le principe actif du charbon de bois et que vous prononcez les incantations, vous activez sa puissance ou les trois magies du charbon de bois et que vous prenez la photo d'un de vos enfants et vous déposez le charbon de bois là-dessus et que vous prononcez les incantations liées au principe premier de ce charbon de bois et qu'ensuite vous demandez les choses que vous aimeriez demander. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous savez, tout cela est possible si vous maîtrisez le principe premier d'une chose. Car avec le principe premier d'une chose, on voit toutes les immenses possibilités qu'on peut faire avec cette chose-là. Donc, c'est à vous de voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans la suivante. Paix et bénédiction à vous. Merci.